Salut les gars, c'est Briac. Aujourd'hui je vous apprends à faire un pressure flip. Du coup le pressure flip c'est un mélange entre un pop shove it et un heel flip, mais uniquement lancé avec le pied arrière. Du coup pour mettre ce trick, il va falloir apprendre une nouvelle notion de scoop qui est différente de celle d'un pop shove it ou d'un tray flip classique. C'est cette notion de scoop ou de pressure du coup que vous allez devoir apprendre pour pouvoir mettre le pressure flip. Je tenais juste à vous repréciser la différence entre un inward heel et un pressure flip. Sur un pressure flip, la rotation du heel flip et du pop shove it se fait avec le pied arrière, alors que sur un inward heel, le pied avant frotte la planche pour envoyer le heel flip. Pour vous faire comprendre comment fonctionne le pressure, je voulais le comparer à un tray flip. Sur un tray flip, avec le pied avant, vous allez faire un pop qui est très sec et qui va du coup rebondir et partir dans le sens du kick flip. Sur un pressure flip, c'est l'inverse. Vous allez justement accompagner la planche un peu plus longtemps, faire un mouvement de cheville qui est un peu plus long que sur un tray flip pour empêcher le rebond de la planche. Avant d'apprendre le pressure flip, il faut vraiment maîtriser à fond au pop shove it. Ce que j'appelle par maîtriser, c'est vraiment le mettre à tous les coups, savoir le catcher pied avant, savoir le faire à ras du sol ou savoir le popper un maximum. Je vous conseille aussi d'avoir le tray flip. Il a aucun rapport avec le pressure flip, mais montre juste que vous avez assez d'aisance pour pouvoir l'apprendre. Du coup, la première étape pour apprendre le pressure flip, c'est d'apprendre à faire ça. Ça peut paraître bête, mais en fait ça va vous apprendre le timing pour dégager votre pied avant parce que c'est exactement le même que sur un pressure flip. Prenez un petit peu de vitesse et essayez de faire frotter le tail le plus longtemps possible contre le sol sans pour autant que la planche pop. Ensuite il va falloir un peu bloquer la planche avec le pied avant pour éviter qu'elle parte en roquette. Si vous avez déjà une possible, ça sert à rien d'apprendre cette étape. Ensuite il va falloir apprendre à lancer le pressure flip sans avoir les deux pieds sur la planche. Mettez votre pied au milieu de votre tail et popez vers l'intérieur pour que votre planche atterrisse sur le dos. Ensuite, refaites exactement la même chose, mais avec votre pied un peu plus sur le côté de votre tail. Et voilà, vous avez la rotation du pressure flip. Si vous n'arrivez pas encore à le lancer, c'est pas grave, faut juste s'entraîner. Mais si vous arrivez, vous allez devoir faire exactement la même chose, mais les épaules parallèles à votre planche cette fois. Avec les épaules parallèles, votre pied devra accompagner votre planche un tout petit peu plus longtemps que sur l'étape précédente. Cet exercice, il sert à vous faire comprendre comment fonctionne le pressure flip. Parce que avant ça, pour beaucoup de gens, le mouvement il est juste incompréhensible. Le feeling est un peu différent quand vous avez vos deux pieds sur votre planche, du coup passez pas des heures sur cet exercice sans essayer de le lancer vos deux pieds dessus. Et du coup, voilà ma position de pied pour faire le pressure flip. Vous pouvez plus ou moins rapprocher votre pied avant des vis sur la longueur de la planche, mais je vous conseille surtout de le mettre assez bas dans l'axe de la largeur de la planche, parce que ça rendra le pied beaucoup plus simple à dégager. Votre pied arrière, lui, doit être dans la petite poche près des vis sur le tail. C'est super important, sinon vous n'arriverez pas à envoyer le pressure. Maintenant, va falloir s'entraîner à le lancer et à le catcher avec votre pied arrière en essayant bien de garder vos épaules droites à la planche. Si votre planche part trop en avant, alors il faudra mettre plus de poids sur votre pied avant et inversement si votre planche part trop en arrière. S'il manque de la rotation dans l'axe du heel flip, il faut essayer de scooper plus vers l'arrière. Et inversement, si vous manque de la rotation dans l'axe du shove it, il va falloir scooper plus vers l'intérieur de la planche. Il faut vraiment s'entraîner le plus longtemps possible à catcher votre pressure flip avec votre pied arrière avant d'essayer de le mettre avec vos deux pieds. Maintenant vous devriez être capable de mettre le pressure flip, mais essayez quand même de temps en temps de le refaire en le catchant avec votre pied arrière si vous y arrivez toujours pas. Ça va mettre du temps, mais vous y arriverez. Voilà les gars, c'est la fin de ce tutoriel. Perdez pas courage si vous y arrivez pas, revenez dans une semaine, vous y arriverez. Je te dis à la prochaine. Ouais, ça c'est un mec fort, ça c'est un mec talentueux, ça c'est un mec célibataire. Il est dispo les meufs, c'est maintenant, c'est Briac Bono.